C'est bon, c'est parti. Allez, on partage. Alors, merci à tous d'être là. On poursuit notre travail et nos échanges sur la marque employeur comme levier d'attractivité territoriale. Je profite de la présence d'Olivier, puisque Olivier, c'est toi qui avais poussé cette idée, ce thème qu'on travaille maintenant depuis déjà 5 sessions. Et on va aborder un nouveau sujet aujourd'hui, mais j'en profite avant qu'on commence pour dire que la dernière session, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'on a consacrée à l'intrapreneuriat avec les témoignages de Luc Robet, qui est ex-salarié intrapreneur du groupe ERAM, et le témoignage d'Isabelle Desfontaines pour le groupe ERAM, est disponible sur la plateforme, voilà, que Benjamin coordonne. Et donc, avec le compte-rendu, la session enregistrée, je le dis aussi pour Marine ici présente, parce que voilà, tout le monde a accès à cette session. Et se trouve aussi à votre disposition le livre blanc sur l'entrepreneuriat. Excuse-moi Eric, de couper. Quand tu parles de la plateforme, Jocelyne, L'espace dédié aux adhérents qui est enseigne responsable pour une oui, mais est-ce qu'on pourrait la voir aussi dans les témoignages de la plateforme Label Commerçant Responsable ou pas? Tu sais, dans les boîtes. Oui, pourquoi pas, bien Parce que sûr. je pense que c'est, comme tu as mis tu sais, on a mis des exemples. Oui, tout à Ça peut fait. aussi faire de l'exemplarité pour nos points de vente qui s'engagent. Voilà. Absolument. Je pensais que c'était cette plateforme, oui. Je ne Très sais pas bonne si la idée. vidéo est un bon support pour la plateforme, je ne sais pas. La vidéo, elle est un peu longue en fait, parce que Il ça faut dure mettre peut-être un contenu qui 1 heure, puisse. mais on peut essayer de Ouais, faire juste l'intervention ouais. de la Merci. personne. Je sais Oui, pas comment elle s'appelle. merci. Oui, ok, on va regarder. Merci. Je t'en prie. Et donc, le livre blanc sur l'entrepreneuriat est disponible et l'étude sur la perception de l'entrepreneuriat par les jeunes, puisque c'est aussi un sujet générationnel, et également disponible sur la plateforme. Donc, aujourd'hui, on va aborder effectivement un sujet qui est hautement stratégique aussi en cette période de recherche de talent pour vous sur les territoires et par rapport à la marque employeur. C'est le cadre de vie. Et effectivement, la réflexion qui est en cours et le rapprochement d'un certain nombre d'acteurs institutionnels sur ce sujet en territoire. C'est un sujet qui est une priorité, on le reverra. Je passerai quelques minutes, vraiment de manière très courte, à vous montrer quelques indicateurs. Donc, le sujet est une priorité aujourd'hui pour les employeurs et les salariés, ça ne vous étonnera pas. C'est un sujet qui est en lien aussi avec une tendance forte chez les demandeurs d'emploi, c'est la mobilité. Donc, cadre de vie, mobilité, il y a vraiment un lien très, très prégnant. Pourquoi la mobilité? Parce qu'en ce moment, beaucoup de demandeurs d'emploi, suite aussi à la crise de la Covid, euh, se déplacent plus qu'avant, souhaitent rejoindre aussi des régions ou des endroits qui sont plus adaptés pour eux. Et on se rend compte, je vais vous présenter Marine dans quelques instants, mais Marine reviendra dessus, que le cadre de vie, c'est un driver de la mobilité dans 50% des cas en ce moment. Donc, c'est un sujet qui est très important. C'est un sujet aussi, comme je le disais, qui mobilise la concertation, l'intermédiation des acteurs institutionnels et l'expérimentation, puisqu'on va parler, et Marine Cara-Tournier, ici présente, que je remercie d'être là encore une fois, qui est directrice innovation et développement durable du groupe Action Logement, va nous parler d'un dispositif frais, j'allais dire, et récent, qui s'appelle le dispositif Mobiville, qui est effectivement un dispositif qui est, comme je l'avais écrit dans la convocation, qui est un outil d'aide à la décision qui est proposé par Action Logement et Pôle emploi, d'où l'idée d'expérimentation commune entre deux acteurs institutionnels importants au national et en territoire, pour permettre aux demandeurs d'emploi de s'orienter vers des territoires qui recrutent et qui, je pourrais dire, leur conviennent le mieux dans leur projet de mobilité. Voilà, j'en dis pas plus. Je veux surtout pas déflorer la présentation et la démonstration qui va être faite par Marine, qui reviendra, je pense, dans quelques minutes sur les origines du dispositif qui a été co-construit par Pôle emploi et Action Logement, sur les fonctionnalités du dispositif, parce que je vais me mettre au service de Marine pour faire la démonstration,
Sur les enseignements, et je trouve ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on évoquera dans la dernière partie, qui j'espère sera nourrie de vos interventions, sur les enseignements et les prochaines étapes de cette expérimentation nationale, puisque je pense que Marine, vous nous direz, mais c'est un work in progress qui est assez important pour vous. Et voilà, donc Marine, merci d'être là. J'en profite, je l'ai dit avant que vous n'arriviez, mais je remercie aussi la directrice générale du groupe Action Logement, Nadia Bouillet, qui nous a mis en relation pour que vous puissiez être là ce matin. Je vous remercie, il est tôt. Merci de votre bonne humeur et de votre réveil matinal. Et voilà. Merci à vous bienvenue à vous. pour l'accueil. En quelques secondes, je reviens sur un support qu'on avait partagé ensemble au mois d'avril, auquel j'ai ajouté un autre résultat d'une enquête. On avait évoqué en avril dernier l'approche servicielle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on sait que le service aux collaborateurs, notamment pour les générations Y et Z, donne aujourd'hui, change la donne des organisations et des entreprises, et qui sont challengés de plus en plus par des nouveaux usages qui sont sans cesse, et des nouvelles attentes en fait, des candidats qui sont sans cesse en évolution. Donc, on parle de qualité de vie au travail depuis longtemps, mais on commence à parler aussi de qualité de vie globale, et d'autant plus depuis la crise. Et là, on se retrouve avec effectivement, même pour des métiers en tension, c'est ça aussi qui est important, parce qu'on y reviendra avec le dispositif Mobiville, qui concerne essentiellement aussi des métiers en tension. On a des sujets qui viennent complètement impacter les potentiels, l'attractivité entre les entreprises et les candidats, et qui sont des sujets autour de, évidemment, le lien entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la possibilité, et ça va être un des sujets qu'on va pouvoir aborder ensemble, de pouvoir accéder à un logement dans une nouvelle région, et d'être potentiellement titulaire d'outils quand on est demandeur d'emploi pour faciliter l'accès au logement, et aussi l'accès aux services, et c'est bien là l'approche servicielle, l'accès aux services dans la ville, petite, moyenne ou grande, dans laquelle on va venir s'installer. Et ça, ce sont des critères aujourd'hui qui peuvent participer, vous aider vraisemblablement à diffuser des annonces et travailler avec les RH autrement, mettre la RSE au service d'un certain nombre de candidatures et d'un certain nombre de points d'attractivité qui sont liés à cette approche servicielle. Et l'équilibre et le cadre de vie constituent aujourd'hui des indicateurs clés pour attirer les candidats qui sont en mobilité et qui sont peut-être une opportunité pour vous. Donc, on voit bien, vous connaissez, pour ceux qui étaient là en avril, vous connaissez l'infographie de gauche, mais celle de droite est très claire. On voit bien que pour les salariés et les employeurs, il y a 3 critères qui ne sont pas forcément classés au même endroit, mais qui sont importants. C'est le cadre de travail, l'équilibre travail-vie privée et la situation géographique de l'entreprise, qui peut être véritablement un plus par rapport à la recherche de la destination rêvée pour certains demandeurs d'emploi. Donc, on est vraiment sur un projet de vie, et c'est vraiment le sujet de cette session. C'est des candidats qui sont en mobilité, qui peuvent constituer pour vous et pour les points de vente une véritable opportunité pour des métiers en tension. Parce qu'il y a vraiment, ces indicateurs-là vont passer en premier et seront peut-être au même niveau que le poste recherché pour arriver à des critères qui sont, par exemple, un temps de transport réduit, un lien plus fort avec la nature, un logement grand et fonctionnel, des services accessibles. Et voilà, et on le retrouve dans un certain nombre de tendances en ce moment et d'études qui montrent qu'effectivement, et ces études-là, je vous les transmettrai évidemment, comme d'habitude, que c'est vraiment un critère ces critères qui prennent l'ascendant. Il y a une étude aussi que Kantar a faite, là, qui est très récente, qui a été faite entre le 28 octobre et le 29 novembre 2020, qui est une étude qui a été lancée pendant la seconde vague de la Covid sur ce que privilégient les personnes aujourd'hui en termes de projet de vie en territoire. Et vous vous rendez bien compte sur
cette étude qui a été menée sur un panel de 1800 personnes, qu'aujourd'hui, aller vivre en zone rurale, à la campagne, dans des petites villes ou en périphérie de petites villes, est un marqueur plus fort et plus attendu, en tout cas, que de rester dans des grandes métropoles en ce moment. Ça paraît être des lieux communs, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fondamental par rapport à ce qu'on va voir dans quelques instants. Sur l'intermédiation territoriale, il se passe des choses, évidemment. Donc, on va revenir sur, et je vais laisser Marine le faire, sur la genèse de la collaboration entre Pôle emploi et Action Logement. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y aura un clin d'œil à notre session précédente, Marine, si je ne me trompe pas, sur la création de cette expérimentation et de ce programme. Mais je prends par exemple le rapprochement en dessous entre l'APEC et la NCT. Sachez que l'APEC et l'Agence nationale de la cohésion des territoires ont signé le 31 mai 2021 une convention qui pourrait vous intéresser, qui est une convention de mutualisation des moyens des deux organisations au service de l'emploi et du développement économique des territoires. C'est une convention qui a été signée pour 3 ans et qui est destinée à renforcer les capacités collectives, à identifier les besoins des territoires et des entreprises, et je dis bien et des entreprises, et à accompagner localement les projets dans les champs de l'emploi. Je vous enverrai le lien de cette convention. Ah d'accord. Je voulais savoir si on pouvait obtenir cette convention. Oui, je vous enverrai le lien. La convention, j'essaierai de la trouver. J'ai un lien. Je ne sais pas si la convention est dedans, mais je vais la chercher. Et Anne-Danielle, si je la trouve, je vous la transmets, bien évidemment. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc, comme d'habitude, je fais très court parce que ce qui va être très important aujourd'hui, c'est la prise de parole de Marine. Encore une fois, merci, sur la présentation du projet Mobiville, qui finalement est une forme de synthèse, en tout cas je l'espère, opérationnelle de ce que je viens de dire. En tout cas, une illustration. Un grand merci, Eric, de me donner cette chance d'intervenir auprès de vous. Et vraiment, je suis ravie, en tant que directrice innovation développement durable, de vous rencontrer dans ce cadre-là. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous font partie de réseaux certainement professionnels dans lesquels on se croise. Je pense par exemple au Club des directeurs développement durable. J'ai dû peut-être croiser certains d'entre vous et je suis ravie de pouvoir rencontrer des acteurs qui s'intéressent à ces sujets, en effet, de la RSE, du développement durable appliqué dans vos métiers. Donc, quelques mots dans ma présentation. Ce que je vous propose, si Eric en est d'accord, c'est d'abord de présenter rapidement Action Logement, parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire d'Action Logement. Donc, ma présentation sera en fait un peu en entonnoir du plus large à l'expérience Mobiville, pour vous resituer le contexte et pourquoi nous, au quotidien, on parle de mobilité et pourquoi on en est venu à vous présenter Mobiville. Alors, tout d'abord, Action Logement. Certains d'entre vous le connaissent peut-être comme le 1% patronal, puisque le 1% patronal, c'est l'origine de la création du groupe dans les années 50. Il se trouve qu'il y avait des patrons dans le nord de la France qui se sont dit il faudrait qu'on arrive à trouver des solutions pour faciliter le logement de nos collaborateurs, de nos salariés. Et ils ont décidé de mutualiser certains montants pour créer des logements à proximité de leurs entreprises. Et ça, c'est l'histoire de départ, de la genèse du 1% logement. Donc, le 1% logement s'est ensuite développé et l'État a souhaité le généraliser sous forme en fait, de collecteurs qui allaient rencontrer les entreprises et prélever 1% de la masse salariale pour proposer différents services de logement à leurs salariés. Et puis, ce 1% logement est devenu Action Logement il y a maintenant près de 5 ans, dans une grande réforme qui donc a conservé évidemment les fonctionnalités, les propositions de services du 1% logement et qui a mutualisé et à renforcer son efficacité, son efficience, en travaillant avec un pôle plus important, des moyens toujours à proximité des territoires, mais mutualisés. Donc, 1% logement qui est devenu maintenant Action Logement. Il y a 2 piliers principaux. Il y a un pilier qui donc rencontre les entreprises et on a beaucoup de nos collaborateurs qui au quotidien rencontrent vos directeurs ressources humaines, vos directeurs généraux, vos CE qui sont vraiment les points d'entrée des entreprises et qui vont diffuser nos catalogues d'offres parce qu'on a plus de 40 offres
produits et services à destination des salariés pour faciliter leur logement dans tous les moments en fait, de leur vie et de leur parcours résidentiel. Le terme parcours résidentiel n'est pas toujours très, très facile, mais en fait, c'est vrai que de l'entrée dans l'emploi en tant qu'alternant jusqu'au moment où la personne souhaite être locataire et puis en accession à la propriété et en mobilité, Action Logement dispose d'un ensemble, d'un panel de services à destination des collaborateurs pour faciliter en fait pour les entreprises le recrutement et le maintien dans l'emploi des salariés. Donc, ce bref rappel pour vous dire que donc ça, c'est un des grands pôles, une des grosses filiales d'Action Logement. Et puis, par ailleurs, on a en propre 1 million de logements sociaux qui sont des logements à destination de tous, mais évidemment également à destination des salariés. Donc, ça, c'est les 2 grandes activités d'Action Logement. Donc, comme je vous l'ai dit, dans toutes les activités d'Action Logement, il y a évidemment le sujet de la mobilité qui est un sujet important. Pourquoi le sujet de la mobilité? Parce que quand on est dans une entreprise et que l'entreprise a besoin qu'on aille prendre un poste ailleurs ou on souhaite avoir une mobilité, on a ce besoin-là. Ou quand on a, et c'est pour ça que le sujet effectivement de la marque employeur est très intéressant, qu'on a un besoin de recrutement dans un territoire précis, mais qu'on n'a pas forcément le bassin de vie qui permet de recruter en proximité, mais il va falloir attirer des talents, attirer des nouveaux collaborateurs. Donc, comment on facilite la vie pour les entreprises? Comment on arrive à les aider dans cette démarche-là, de faire venir les collaborateurs dont ils ont besoin, parce que souvent, effectivement, le sujet du logement, ça peut représenter un frein pour ces collaborateurs. Et puis, comment on arrive à avoir des salariés qui travaillent à proximité de leur entreprise, qui sont dans des conditions de vie qui leur plaisent, qui leur conviennent, qui leur apportent un cadre de vie qui correspond vraiment à leurs besoins, parce que comme vous l'avez vu, comme l'a très bien rappelé Eric, c'est un facteur extrêmement important pour les générations actuelles et a fortiori pour les générations, les jeunes générations qui sont encore plus attentives au sujet de l'équilibre vie privée, vie professionnelle et à leur cadre de vie. Donc, ce sujet de la mobilité, on l'a vraiment on le suit de très près et on a par ailleurs des partenariats avec un certain nombre d'acteurs, la Fédération des agences d'urbanisme, avec un certain nombre d'acteurs de la sphère publique parapublique. Et puis, pour documenter ce sujet de la mobilité, on a une étude qu'on mène chaque année avec le CREDOC, donc c'est cet institut de sondage que vous connaissez, j'imagine bien, et qui nous fait ce travail fin d'analyse des tendances sur la mobilité. Et il faut savoir qu'il y a un quart des Français qui ont un projet de mobilité dans les 2 ans. Donc, ce n'est pas neutre. Et on se rend compte que les jeunes générations, donc les jeunes et les jeunes couples avec enfants, la tendance qu'on voit là, dernièrement, c'est qu'ils sont encore plus mobiles finalement. Et c'est vraiment, ça se développe, parce qu'on n'avait pas une culture de la mobilité extrêmement forte en France. Mais là, on se rend compte que ça bouge un peu sur cette population-là. Donc, ça fait complètement sens avec le sujet d'aujourd'hui. Parce que vous avez raison de vous intéresser à ce sujet du cadre de vie et des jeunes générations. Effectivement, c'est extrêmement important pour eux. Donc, cette introduction un peu longue pour vous resituer le contexte et pourquoi Action Logement s'intéresse à la mobilité. Maintenant, j'en viens au sujet du jour, donc qui est pourquoi on a développé un nouvel outil. Alors, en fait, je vous raconte cette histoire-là, c'est venu d'une idée assez simple, c'est qu'on a ce partenaire Pôle emploi avec lequel on travaille. Chacun de nous, donc Action Logement comme Pôle emploi, a des bases de données assez fines sur ces publics, sur les attentes de ces publics. On a des conventions de partenariat avec Pôle emploi, et dans ces conventions de partenariat, le sujet des échanges de données avait bien été identifié. On s'était dit, voilà, nous, on a des bases de données intéressantes, ils ont des bases de données intéressantes, notamment sur le sujet de la mobilité. Il serait intéressant de les partager à un moment. Moi, en tant que directrice innovation, développement durable, j'ai regardé un peu plus précisément cette convention et je me suis rendu compte que rien n'avait été prévu pour des échanges de données. Alors que vous le savez, les données, on en a chacun des stocks énormes et donc si on se contente de dire on va les échanger, ça ne fait pas vraiment sens, il faut vraiment réussir à les appliquer sur un projet concret. Donc, cette idée-là nous a permis de se dire on va travailler ensemble avec nos équipes sur ce sujet de la mobilité pour voir si on ne pourrait pas développer des nouveaux services. Est-ce qu'il n'y aurait pas des trous dans la raquette par rapport à ce qu'on fait déjà, ou est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait construire ensemble et qui apporteraient un service commun, mutualisé,
sur nos deux publics, parce que finalement, les publics des demandeurs d'emploi ou des candidats à la mobilité et nous, les publics des salariés qui peuvent aussi être candidats à la mobilité, ils se rejoignent. Donc, comment finalement essayer peut-être d'accompagner cette mobilité, peut-être aussi de susciter ou d'accompagner, d'encourager la mobilité pour certains, parce qu'on est parti du sujet qui s'appelle le désajustement géographique. C'est un terme un peu technique sur une idée qu'on connaît tous et qui peut être un peu déconcertante, à savoir qu'il y a beaucoup d'emplois non pourvus. On en entend tous les jours parler à la radio. Et par ailleurs, beaucoup de candidats qui ne trouvent pas d'offres. Donc, il y a un sujet qui s'appelle, dans le langage un peu technique, le désajustement géographique. Et ça représente, si on arrivait à combler ce désajustement, donc à faire matcher les compétences et les territoires, ça représente quand même 2% de points de chômage, qui n'est pas neutre du tout, en fait. Donc, on s'est dit comment faciliter ce rapprochement entre des candidats qui peuvent avoir ce projet mobilité et des territoires sur lesquels on a besoin de compétences et qui, pour développer leur projet, l'essor de leur entreprise et pouvoir renouveler leurs compétences, ont besoin d'être attractifs. Donc, on a commencé à travailler sur ce sujet-là et puis on a décidé d'organiser ce qu'on appelle un datathon. Alors, un datathon, c'est la contraction de hackathon de données. C'est-à-dire que concrètement, on a pendant 2 jours mis autour de la table, alors vous en avez quelques illustrations dans la slide, on a mis autour de la table des techniciens, des experts d'Action Logement, des experts de Pôle emploi. On était également avec la Fédération nationale des agences d'urbanisme, donc des urbanistes de cette fédération. Alors des profils experts dans leur métier, à savoir la mobilité, le lien emploi-logement, et des experts de la data. Donc des gens qui savent, des data scientists ou data analystes, qui savent parfaitement manier ces sujets. On s'est associé avec des écoles de data science pour compléter nos équipes. Et donc, on s'est dit, pendant 2 jours, on va vraiment travailler sur ce sujet et imaginer des prototypes de services qui pourraient être utiles pour des candidats à la mobilité et voir ce qui n'existe pas, quelle serait la valeur ajoutée qu'on pourrait créer ensemble. Vous avez les lauréats dans la slide et l'article que je vous ai partagé, parce que sur ces 2 jours de datathon, on a imaginé 8 prototypes. Ces 8 prototypes ont été vraiment plébiscités par Action Logement et Pôle emploi. Pôle emploi a décidé d'en mettre en application un immédiatement parce qu'ils ont un incubateur de start-up interne, et j'y reviendrai, donc ils l'ont mis en propre. Et puis il y a un projet qui nous intéressait tous les deux, autant Pôle emploi qu'Action Logement, et c'est un peu la genèse du projet Mobiville dont je vais vous parler. Alors ce projet, en fait, Mobiville, c'est un projet qui répond à un sujet assez simple. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on a, quand on recherche un emploi, soit on a ce tropisme de je vais rechercher un nouvel emploi, donc là il y a des job boards qui existent, il y a à la fois Pôle emploi, la PEC que vous avez cité tout à l'heure, il y a beaucoup les offres qu'on peut trouver, ou alors on a aussi des offres de logement. Mais il n'y a rien sur le cadre de vie finalement. Donc je cherche un nouveau cadre de vie, je suis par exemple parisien, j'ai envie d'aller habiter en Bretagne, je dois faire 50 plateformes pour trouver les bonnes informations et voir si mon projet est crédible ou pas. Et on s'est dit finalement, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de tout réunir sur une même plateforme et de voir si mon projet est réaliste ou pas, mais en intégrant cette dimension de cadre de vie qui est souvent oubliée, alors que c'est un driver extrêmement important de la mobilité. Parce que finalement, quand on réfléchit à notre entourage ou à nous-mêmes, on n'est pas que des professionnels ou des personnes qui habitent quelque part, on a aussi une envie, on se projette sur un cadre de vie. Moi, j'aime plutôt la montagne, j'aime la campagne, je veux me rapprocher de ma famille, je préfère habiter dans une métropole ou dans une petite ville. Et ce projet-là de vie, en fait, il n'était jamais vraiment bien adressé dans sa totalité. Donc, on s'est dit finalement, ce qui manque, c'est vraiment cette notion de cadre de vie et comment on l'intègre dans une plateforme qui peut réunir les offres d'emploi, bien sûr, les offres de logement, c'est essentiel, mais cette dimension de cadre de vie. Donc, on a formulé une sorte de prototype qui nous permettait de partir du projet, mais vraiment du projet de vie de la personne. C'est-à-dire, moi, j'ai envie d'aller dans telle région, mais par contre, je ne peux pas non plus faire abstraction de mes compétences, j'ai certaines compétences, et je veux savoir si mon projet de vie est compatible avec mes compétences, parce qu'on se rend compte qu'il y a des territoires sur lesquels il y a vraiment des métiers, ce qu'on appelle en tension. Donc on est parti aussi de là, des métiers en tension, dans des territoires qui ont du mal à recruter. Et on a designé une plateforme qui nous permet de partir de ce projet de vie et de dire où vous souhaitez aller et d'accompagner le chemin
Voilà, exactement. Merci beaucoup, Eric, de faire cette présentation, parce que vous avez l'écran d'accueil. Vous souhaitez bouger pour retrouver un emploi, trouver le job dans la ville de vos rêves, parce qu'on s'est vraiment dit que c'est comme ça que ça marche et qu'on n'a pas juste envie de trouver un emploi, on n'a pas envie de trouver juste un logement. On se projette dans un environnement, on se projette avec ses compétences, avec sa famille, mais également avec une idée de départ de ville. Donc là, on a créé ce portail que vous allez voir qui est assez simple parce qu'on l'a travaillé vraiment sur la méthode du design thinking et je pense que ça parlera à certains d'entre vous, c'est partir de l'expérience usager, de l'expérience utilisateur pour comprendre comment on va faciliter son chemin, lui permettre d'avoir une réflexion assez simple, un chemin de vie, un parcours en fait utilisateur assez simple et identifier les différentes briques. Alors, je pense que Eric va vous partager le lien, puisqu'en fait, nous partage le lien parce que c'est un service que vous pouvez maintenant trouver sur la plateforme Pôle emploi et sur celle d'Action Logement, qui est ouverte au plus grand nombre. Donc, on est parti sur les métiers en tension. On a dans la liste des métiers en tension connus par Pôle emploi, c'est-à-dire vraiment les entreprises qui ont le plus besoin, on est parti de cette liste-là et on a simplifié l'accès. Donc, ce que je vous propose, Eric, c'est de cliquer dans « Trouver ma ville ». Donc, quel métier ou compétences recherchez-vous? Parce que tous les métiers qui ne sont pas en tension, il n'y a pas besoin. Donc, peut-être que vous voulez assistanat commercial, c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus dans vos entreprises. On va prendre ça comme exemple. De toute façon, on en reparlera après sur la liste des métiers en tension. Hop. Exactement. Donc là, toutes les régions une région de prédilection sont celles sur lesquelles il y a des métiers en tension. C'est-à-dire que s'il y a une région dans laquelle il n'y a aucune offre d'emploi, vous ne la verrez pas apparaître sur cette plateforme. Normandie, allez, par exemple. Donc là, vous avez le choix. Exactement, vous pouvez soit, alors en fonction évidemment des territoires, vous n'avez pas forcément de métropole partout, dans certaines régions vous n'aurez pas de métropole, mais là vous pouvez choisir le type de ville et vous pouvez également choisir le type d'environnement, la montagne, la campagne, la mer, il n'y a pas forcément de montagne, et donc là apparaît la liste de toutes les villes qui correspondent à vos critères de choix, c'est-à-dire votre région, par rapport à vos compétences, et puis par rapport à vos critères, est-ce que vous souhaitez une ville moyenne, est-ce que vous souhaitez plutôt être à la campagne, et ce que vous voyez apparaître, c'est à la fois la ville, avec un descriptif de la ville, toutes les offres d'emploi actives, donc connues par Pôle emploi et maintenues à jour en temps réel, parce qu'on s'est connecté sur la base de Pôle emploi. Donc, vous avez le nombre à chaque fois d'offres d'emploi, vous avez le nombre d'habitants, la latitude moyenne, vous avez quelques données sur le cadre de vie. Et quand vous cliquez sur la fiche, on va le faire par exemple pour Mont-Saint-Aignan, vous allez voir les emplois. Donc, il y a des statistiques qui apparaissent sur la gauche de votre écran. Vous avez le nombre de demandeurs dans le département. Vous avez le salaire brut moyen pour le type d'offre que vous avez sélectionné. Le nombre d'offres, là, aujourd'hui, à Mont-Saint-Aignan, il y a 144 offres pour l'assistanat commercial dans un rayon de 30 km. Donc, vous savez exactement ce que vous pouvez avoir. Vous pouvez évidemment candidater en ligne quand une offre vous plaît. Si vous souhaitez, par exemple, être conseiller commercial à Louviers, l'offre est active, c'est-à-dire que vous pouvez candidater dessus. Et ensuite, si vous souhaitez découvrir un peu plus Mont-Saint-Aignan, le plus simple, c'est d'aller sur la partie cadre de vie, où vous voyez dans le cadre de vie tous les items qui comptent sur l'attractivité d'une ville, à savoir la santé, ça c'est une donnée importante, donc le nombre de médecins, le nombre d'hôpitaux, les sujets de culture et loisirs, parce que finalement, si j'ai envie d'aller demain à Mont-Saint-Aignan, ça m'intéresse quand même de savoir si je vais pouvoir aller au cinéma, au théâtre, est-ce qu'il y a des restaurants, des gymnases, et puis sur l'éducation, je suis un jeune couple avec enfants, est-ce qu'il y a des crèches? Est-ce qu'il y a des écoles maternelles? Quelles sont les possibilités d'évolution au niveau collège, lycée, université? Tous les services, la poste, le commissariat, grande surface, épicerie. Et vous avez également toutes les données plus larges sur le cadre de vie, des données sur la qualité de l'air, sur ces sujets qui font partie en fait, du confort de vie, de l'agrément d'une destination. Et ensuite, quand vous allez sur logement, là, vous allez avoir des indications sur quel type de biens vous allez pouvoir trouver. Est-ce que vous allez pouvoir acheter? Quel est le prix du marché en ce moment? Au niveau de la location, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une tension ou pas? Là, par exemple, on se rend compte que la tension immobilière, il y a moins d'acheteurs que de biens à vendre à Mont-Saint-Aignan.
Donc, si j'ai ce projet d'achat, on me dit, voilà, le coût moyen au mètre carré, on est à 2 331 €, donc un peu loin des prix parisiens pour ceux qui les connaissent. Il n'y a pas de tension, donc a priori, ce serait possible de pouvoir obtenir peut-être un bien. Et si je vais aller plus loin dans cette projection en me disant, OK, ça m'intéresse d'aller à Mont-Saint-Aignan, mais finalement, est-ce que je ne pourrais pas bénéficier d'aide? Effectivement, il y a un petit bouton découvrir les aides, et par rapport à mon profil et par rapport à mon projet, je recherche un emploi, je recherche un logement, je veux déménager. Toutes les aides sont déjà fléchées par rapport à votre projet, mais également par rapport à votre situation. Je suis demandeur d'emploi, je suis salarié, j'ai moins de 26 ans, j'ai plus de 26 ans. Ça correspond, en fait, l'étude a été faite par rapport à toutes nos offres qu'on a en catalogue, à la fois Action Logement, Pôle emploi, mais au-delà, puisqu'il y a même des sites maintenant qui regroupent les différentes aides, et souvent, il y a un sujet de non-recours. Beaucoup de salariés ne connaissent pas, et c'est bien normal parce que c'est assez complexe, toutes les aides auxquelles ils peuvent prétendre dans leur choix de vie. Donc là, je peux directement aller sur les plateformes, et on a fléché toutes les plateformes qui correspondent. Donc ça reroute soit vers le site de Pôle emploi, vers le site d'Action Logement ou vers d'autres sites pour pouvoir aller faire un dossier de candidature, regarder un peu plus près les conditions et imaginer en fait tout mon projet, en fait, voir s'il est viable, s'il est réaliste et dans quelles conditions je pourrais me projeter. Donc c'est pour ça que Eric le disait très justement, c'est une sorte d'aide à la décision. En tout cas, ça permet d'identifier la possibilité de concrétiser ce projet, et ce qu'on a comme retour des utilisateurs, c'est que ça leur donne une vision beaucoup plus claire. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont de suite basculer dans ce projet-là, mais ça va beaucoup les aider à le structurer, parce qu'on se rend compte qu'il ne suffit pas de partir dans un nouveau cadre de vie. Si on ne l'a pas bien préparé, souvent c'est un échec. Et ça, c'est les retours très clairs qui nous ont été faits de la part des utilisateurs, c'est que ça permet de dérisquer cette mobilité. Ça permet de voir si mes compétences, elles sont recherchées. Si je vois qu'il y a 2 offres d'emploi sur un territoire et qu'elles ne me correspondent pas, ça me donne un petit indicateur. Si je vois que je rêve de partir pour acheter et qu'en fait, je n'avais pas bien imaginé, mais il n'y a pas de bien à vendre et que par ailleurs, les prix sont très élevés, ce projet, si c'était vraiment le driver de ma mobilité, c'est peut-être pas le bon territoire. Alors que finalement, si je cherche juste la campagne et que je ne suis pas attachée forcément à la Normandie, mais que ça ne me dérange pas d'aller en Lozère, peut-être que mon projet il est bien plus réaliste en Lozère, qui a des entreprises qui peuvent être aussi des recruteurs qui ne trouvent pas de compétences. Donc voilà en quelques mots cette présentation de ce qu'on a appelé le projet Mobiliville, et le petit clin d'œil en fait dont parlait Eric par rapport à votre session précédente, c'est le fait que sur ce projet dont je vous ai raconté la genèse et les fonctionnalités, et je serai à votre disposition bien entendu pour vous en parler un peu plus si vous avez des précisions sur cette question-là. En fait, comment on l'a construit? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la bonne idée à la suite du datathon et d'identifier un prototype. Là, on est loin du prototype de départ, puisque c'est un service réel. On a incubé ce projet, alors sous une forme particulière qui est la forme de l'intrapreneuriat, sujet dont vous avez parlé la dernière fois. C'est-à-dire que Pôle emploi a un incubateur de start-up interne qu'il développe à l'aide d'intrapreneurs de Pôle emploi. C'est-à-dire qu'il y a un processus de sélection des intrapreneurs par rapport à leur idée, par rapport à leur projet, à la viabilité de ce projet-là. Ces projets doivent passer en comité d'investissement très régulièrement. Alors, la particularité de ce projet-là, c'est que c'est la première fois que Pôle emploi l'ouvrait à un partenaire, et donc on l'a co-construit et qu'on a co-incubé en fait ce projet-là, mais à partir d'un intrapreneuriat Pôle emploi. Donc, un intrapreneur de Pôle emploi a constitué son équipe dans le vivier des ressources de Pôle emploi. On a cofinancé ce projet-là, et petit à petit, avec des designers, avec des développeurs, on a façonné ce service en partant des retours utilisateurs. Donc, à chaque étape, on a vraiment demandé, interrogé beaucoup d'usagers de la plateforme potentiels, de candidats potentiels à la mobilité dans les territoires qu'on identifiait dans l'utilisation de nos services, pour le designer, pour qu'il soit le plus simple possible avec les fonctionnalités qui correspondent le mieux aux attentes de nos usagers. Donc voilà le petit clin d'œil pour l'intrapreneuriat.
Peut-être que si vous avez des questions à ce stade, on peut faire une petite pause avant que je vous parle des suites, de là où on en est et de nos projections et la façon dont on serait intéressé d'avoir vos retours, vos feedbacks sur la façon dont on peut peut-être rendre encore plus intéressantes ces offres d'emploi qui, pour l'instant, se basent sur ce qu'on a obtenu comme information de la part de Pôle emploi, mais qui pourraient peut-être être complétées par les informations dont les entreprises disposent. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis vraiment à disposition pour vous répondre. Je me permets d'ajouter, Marine, sous votre contrôle, évidemment, parce que en surfant sur le programme, j'ai trouvé visiblement, mais c'est sous votre contrôle, les statistiques d'utilisation du programme Mobiville pour les personnes qui participent au think tank ce matin. Juste leur indiquer qu'il y a plus de 20 000 personnes qui se sont connectées entre mars et septembre, depuis le début, j'imagine, de l'expérimentation. Il y a plus de 2000 visiteurs du site qui ont choisi une ville et plus de 1000 qui ont engagé une démarche de mobilité à travers Mobiville. Donc, voilà, j'allais dire, le projet est en marche, comme on dit, et voilà, il y a effectivement vraisemblablement des choses à imaginer. Avant que les participants interviennent, moi j'avais noté, quelques approches qui sont peut-être concomitantes ou pas avec les participants ce matin, mais en tout cas ce que j'avais compris et les questions qui se posent par rapport à notre réflexion collective dans le cadre du think tank, c'est comment les entreprises peuvent se mettre au service du dispositif, parce qu'on a parlé depuis plusieurs sessions de métiers en tension. C'est même d'ailleurs l'origine de cette thématique autour de la marque employeur, c'est des métiers en tension chez les différentes enseignes et à travers les points de vente des différentes enseignes, certains métiers qui ont du mal à trouver leurs candidats. D'accord ? D'où, je le répète, mais je crois que vous l'avez dit, Marine, mais il y a 77 métiers aujourd'hui identifiés dans la plateforme. Peut-être qu'il faut en imaginer d'autres. Et peut-être que ça, c'est quelque chose que les participants et les enseignes qui sont là aujourd'hui peuvent motiver. La RSE au service du cadre de vie, j'en ai parlé tout à l'heure, mais quand on voit ce qui est marqué dans les annonces et qui est concomitant à la définition du cadre de vie des différentes villes ou des différents endroits qui sont ciblés dans toute la France, on sait qu'il y a un lien fort entre ce que l'entreprise va pouvoir mettre au service de ses futurs candidats et la qualité de vie sur le territoire. C'est intimement lié, donc là, il y a des choses à imaginer, peut-être à expérimenter en plus. Et dans le sens inverse, et ça, je vous laisserai en parler, comme on est sur un work in progress et sur un projet qui est en cours de développement, puisqu'il va grandir, il va se nourrir de ses usagers et des entreprises qui y participent, c'est effectivement d'imaginer avec vous tous les possibilités peut-être mais sous le contrôle de Marine évidemment, puisque c'est elle qui pilote ce projet, les campagnes qui pourraient être faites sur certains métiers en tension et peut-être même expérimenter d'autres choses sur le site. Voilà, j'ai mis en rapport les métiers en tension du moment, mais voilà, je laisse aux participants le choix d'intervenir. Il nous reste 20 minutes, ce qui est formidable pour pouvoir échanger. Ouais, moi, j'ai plusieurs remarques et questions. Sur les métiers en tension, je suis surprise qu'on ne voit pas nos métiers de la mécanique. Ou alors, je n'ai pas bien mis les lunettes, mais nous, c'est vraiment un métier en pleine pénurie depuis de nombreuses années. Et alors, c'est maintenance et réparation, c'est ça? C'est dans cette rubrique-là, peut-être? Alors, je vais retourner sur le site, d'accord, pour voir dans la liste des métiers. Parce que c'est peut-être maintenance, réparation, hein. Tout ce qui est mécanique, enfin, tout ce qui est entretien des véhicules, mais... Alors, en fait, nous, on est parti vraiment sur la liste de Pôle emploi, parce que Pôle emploi a une liste tenue à jour des métiers en tension. Et on est vraiment complètement, on est utilisateur de leur liste qu'ils actualisent. Donc, je ne sais pas, j'imagine que si vous êtes référencé comme un métier en tension par Pôle emploi, il serait logique qu'on vous retrouve ici. Les métiers de l'automobile, oui. Les métiers de l'automobile sont des métiers aujourd'hui identifiés en tension, oui. Et alors, est-ce que ça peut être, est-ce qu'il y a plusieurs, moi je ne connais pas ces métiers-là, mais je vois qu'il y a plusieurs. Tiens, maintenance mécanique automobile, voilà. Oui, voilà. Je l'ai vu passer, mais. Je l'ai vu aussi. Pardon, je tape automobile. Voilà. C'était la maintenance commerciale en vente de véhicules.
Il y a assistante de vente automobile et il y a… Dans maintenant, je l'ai vu passer. Ah bon, alors Eric. je reviens en arrière, Ouais. Pardon, j'ai maintenance. vu conduite d'engin, j'ai vu assistant commercial en Voilà, automobile. maintenance, on y est. Intervention technique. Maintenant, non, c'est mécanique et industrie. Attendez, j'ai pas mes lunettes, en plus, je vois pas bien de près. Je suis désolé, c'est un peu petit, mais Alors, je il y peux a rien faire. contrôle essai, qualité en électricité électronique, intervention technique en contrôle essai, qualité en électricité électronique. Je ne sais pas si c'est totalement… Bon, normalement, c'est pas grave, c'est juste, c'était une remarque si… Mécanique industrielle. moi, je ne le vois pas. En fait, il y a une recherche automatique, puisqu'on quand on tape le mot… Conseillère commerciale en automobile. Bon. Enfin, en tout cas, nous, c'est une catastrophe en matière de recrutement sur les métiers de la mécanique, l'électrotechnique. Et même maintenant, au niveau de la vente, ça devient vraiment tendu, mais surtout au niveau des métiers de l'atelier, de l'entretien et de la réparation. Oui. Et les métiers avec la transition qui est en train de s'opérer vers aussi tout ce qui est électrique et électrotechnique. Et moi, je trouve votre outil hyper intéressant, mais aussi d'un point de vue de l'entreprise, parce que pour tout ce qui est mobilité interne, nous, on a toujours, quand j'étais DRH, on a toujours eu de grosses difficultés justement pour développer la mobilité interne et justement d'apporter tous les éléments. On voit, il y a certaines villes qui sont aussi très très chères où c'est difficile, et d'apporter tous ces éléments. Et moi, je le vois au-delà d'un outil de recrutement, c'est un outil aussi de mobilité interne. Si on peut l'utiliser en tant qu'outil de mobilité interne, et quand on a nous, on a un espace pour faire part de toutes nos offres d'emploi, de pouvoir avoir ce lien-là et de pouvoir justement opérer une vision du cadre de vie et dans le cadre de son plan de carrière, de son évolution, de voir comment il peut évoluer et qu'est-ce qui est possible de faire là-bas. Je comprends, c'est-à-dire peut-être soit utiliser une partie de la fonctionnalité ou alors ajouter vous-même, pouvoir plugger des offres. En fait, en regardant ça, c'est l'outil qui est rêvé quand on a les offres d'emploi sur notre site dans toute la France, voire on a aussi à l'international, mais dans toute la France, et de pouvoir plugger ça en disant mais regardez comment vous pouvez aller rechercher dans telle ville, dans tel endroit, il y a ça, et regardez la notion de cadre de vie. Alors peut-être soit utiliser une partie de la fonctionnalité ou alors imaginer, mais alors là on n'est pas, évidemment on est complètement à chaud dans ce qu'on pourrait imaginer comme développement, mais un peu en marque blanche pour l'employeur qui pourrait lui plugger l'ensemble de ses offres, pas forcément sur des métiers uniquement en tension, mais sur les métiers, en tout cas, sur lesquels lui, il a un besoin. C'est-à-dire que vous, Noroto, si vous avez des métiers sur lesquels il n'y a pas forcément une tension énorme, mais vraiment un besoin de mobilité interne, pouvoir ajouter une rubrique, les offres Noroto, et qu'elles soient… oui, voilà, c'est ça, que les offres Noroto puissent apparaître avec le lien, et de ce fait-là, pouvoir imaginer comment… il peut créer son nouveau cadre de vie, comment il peut emmener sa famille, qu'est-ce qui est possible, est-ce qu'il y a des actions justement où il peut acheter un bien, enfin voilà. D'accord. Et je trouve que ça, c'est vraiment top, et c'est toujours ce qui nous a manqué dans cette approche. Parce que c'est comment on accompagne un peu plus loin le collaborateur dans… Alors, on a des liens justement avec les actions logement, etc. au niveau local, hein. Mais c'est plus simple si lui peut être… acteur et chercher, regarder le week-end avec sa famille, regarder ce qui peut être intéressant. C'est là où il prend la main après et puis il regarde ce qui peut l'intéresser dans ses projets de mobilité. Vous avez complètement compris en fait le sujet. On a souhaité que le salarié puisse, on sait très bien que c'est quand même pas toujours facile de se libérer dans la journée, etc. Parce que souvent ça se passe effectivement le week-end, on se dit tiens, j'aimerais bien, moi ça fait longtemps que j'aimerais me rapprocher de la Normandie, de la Bretagne ou du Larzac, et finalement c'est quand même bien de pouvoir avoir cette première réflexion parce que ça permet de mûrir le projet, et ça ne se substitue pas à l'échange avec le responsable RH de l'entreprise, voilà, qui va lui permettre d'accompagner ce projet. En fait, c'est vraiment, ce qu'on se dit, c'est que ça ne remplace pas du tout le contact avec une personne, mais c'est un complément qui va pouvoir aider à maturer, à mûrir le projet, à le rendre plus crédible et plus réaliste, en fait. Moi, je le vois vraiment comme un formidable outil mobilité interne au sein de l'entreprise et de développement de la marque employeur en interne, et dans tout le côté… il y a le côté attractivité, mais tout le côté fidélisation des collaborateurs chez nous, parce qu'on a des turnovers importants, et pouvoir apporter cet outil de soutien à la mobilité
à la fois avec un plan de développement, un plan de carrière et un plan aussi je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mon cadre de vie et on est là à côté de vous. Donc je trouve ça vraiment, moi j'aurais rêvé d'avoir ça quand j'étais DRH. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir ce retour parce que notre quotidien, c'est comme de travailler pour faciliter la vie des RH des entreprises. Donc, ça veut dire qu'on ne s'est pas trop trompé dans la fonctionnalité qu'on a essayé de développer en pensant à vous et en pensant aux salariés. Je me permets, Olivier, est-ce que tu vois cet outil comme quelque chose qui pourrait répondre à la remarque, à la problématique que tu as posée au tout début, au mois de mars, sur certains métiers dans le groupe, notamment, je crois, dans la vente. Je me souviens qu'on avait parlé de ça, sur un certain nombre de points de vente qui ne trouvaient pas forcément de candidats sur des métiers de la vente. Je ne sais pas si Olivier... Peut-être qu'Olivier est pris au téléphone. Je faisais une remarque aussi d'ordre général. Je ne sais pas, Jocelyne, Benjamin, comment vous voyez aussi les choses par rapport à l'entièreté du secteur que vous pilotez avec les enseignes, mais peut-être qu'il y a aussi des choses à expérimenter au niveau global sur les métiers du retail plus largement et peut-être aussi imaginer des campagnes ou des choses comme ça pour faciliter les recherches pour les adhérents avec le programme Mobiville, parce que tout est à construire en fait. C'est pour ça que je trouvais intéressant avec Marine d'évoquer ce sujet avec vous aujourd'hui. Il y a effectivement sûrement quelque chose à construire pour affiner un peu l'ensemble de nos activités, mais c'est hyper intéressant, comme tu le dis, d'imaginer une campagne qu'on puisse effectivement relayer et qui puisse répondre aux uns et aux autres. Anne-Danielle vient de parler, mais on a de plus en plus de monde de l'automobile. On a des secteurs comme ça qui sont chauds, comme vient de le dire Anne-Danielle, sur lesquels effectivement la mise en place de quelque chose d'un peu collectif, comme toujours, serait à mon avis profitable. Excusez-moi, j'ai eu un appel. On peut travailler, Benjamin peut travailler avec vous, madame, sur ce type de projet et de voir comment effectivement on pourrait s'approprier en quelque sorte le dispositif pour le mettre à disposition de l'ensemble des activités du monde du commerce, oui, bien sûr. Oui, Olivier, là, je crois que vous m'interpelliez, excusez-moi, j'ai eu un appel. Oui, pardon Olivier, excuse-moi, c'était pour revenir à la question de départ au mois de mars, qui était la question des métiers en tension dans la vente au sein du groupe. Nous, c'est les métiers de bouche qui sont voilà, c'est ça. Dans une chaîne comme nous, on a encore beaucoup de rayons traditionnels. Donc, on a besoin de compétences en métier de boucherie, métier de marais aussi, et le métier de charcuterie, un peu moins, mais c'est boucherie et marais. Et là, on a des tensions parce que c'est des métiers encore durs. Donc, on travaille aussi sur l'axe pénibilité et qualité de vie au travail parce que ça n'attire pas, c'est clair. Il y a des propriétaires d'Intermarché qui ont des FNAC en franchise. Et en fait, quand ils envoient des annonces, ils ont 10 fois plus de CV pour la FNAC que pour l'Intermarché. D'accord. C'est pas une question de compétence, alors c'est une question, c'est pas une question de compétence en tension, c'est une question d'appétence pour le travail. Si aussi. Si, il y a aussi, on avait des écoles il y a 15 ans, des CFA qui formaient des bouchers. On en avait même en interne chez nous, on les a fermés parce qu'on pensait qu'il allait y avoir une mutation du métier sur des produits plus préemballés industriellement. Et en fait, c'est la bonne nouvelle pour nous et la Covid nous a aidés, c'est que en fait, la proximité, le boucher d'un Intermarché, aujourd'hui, le copain, l'ami, on va le voir parce que voilà, il vous prend la bonne viande. Il y a toute une relation commerciale très forte sur le local. Et comme on n'est que dans les villes en région, la plupart, 80% de nos points de vente ne sont pas dans les zones urbaines, sont en dehors on a une proximité très forte. Donc, ce que j'entends est très, très intéressant et je me suis permis d'appeler un contact pour lui dire que vous aviez cette proposition, parce que je vais vous mettre en contact, parce que nous, ça nous intéresse énormément, parce qu'on est dans ce schéma où on va chercher des candidats qui ont envie de faire de la mobilité géographique, c'est évident.
C'est vraiment très intéressant ce que vous dites. Ça m'amène à. Alors je ne sais pas si ma proposition pourra être validée, parce qu'en fait, la spécificité de cet outil Pôle emploi Action Logement, j'en ai dit 2 mots, mais je vous les partage. J'en ai dit 2 mots à Eric, je vous les partage. C'est un copilotage. Et alors, copilotage, ça veut dire que sur le plan stratégique de développement, il faut que nos 2 grandes maisons Pôle emploi Action Logement soient d'accord. C'est prévu dans notre convention de coopération publique sur les développements potentiels. Donc, c'est pour ça que je prends toutes les précautions nécessaires et les réserves utiles. Mais il me semblerait intéressant, donc je vais le proposer à Pôle emploi en ce sens, d'imaginer peut-être un groupe de travail spécifique, ou en tout cas peut-être sans vous prendre trop de temps, mais un moment dédié aux entreprises pour avoir ces retours, parce que j'entends plusieurs choses. J'entends peut-être comment on pourrait mieux le mettre à disposition de vos DRH, soit en marque blanche, ou en tout cas qu'on puisse en faire un outil de marque employeur et un outil plus interne au service de vos DRH. Mais j'entends également comment on peut travailler mieux sur ce métier, parce que vous avez des choses à proposer qui sont complémentaires. Vous avez déjà fait ce travail pour les rendre plus attractives, alors que nous, en fait, on prend de l'information brute, vous l'avez vu, enfin, on prend l'information que Pôle emploi a à disposition. Donc, c'est des fiches qui seraient peut-être intéressantes de vous soumettre, parce qu'il y a peut-être des compléments qu'on pourrait intégrer de la même façon qu'on le fait sur le cadre de vie pour les entreprises qui le souhaiteraient, hein, en tout cas pour peut-être des fédérations qui peuvent s'organiser et donc avoir un flux de données intéressant à compléter. Il pourrait y avoir peut-être une rubrique spécifique pour celles qui souhaitent le faire, ou il y a peut-être des choses à imaginer comme ça. Donc, je vois que l'heure tourne et vous avez beaucoup d'idées qui sont vraiment passionnantes, mais je pense qu'il faudrait un petit temps d'échange supplémentaire. Donc, on verra avec Eric comment prolonger ce moment-là, que ce soit peut-être sous forme d'un questionnaire si c'est léger, et si du côté de Pôle emploi, il n'y a pas forcément une appétence pour faire un groupe de travail, ou peut-être un groupe spécifique ou un travail de Benjamin. Voilà, on trouvera les voies et moyens pour le faire. Mais j'entends votre intérêt et je vous en remercie, parce que vraiment, ça nous touche beaucoup de voir que ce service qu'on avait bien imaginé. Oui, ce qui nous gêne, c'est qu'on a des emplois super intéressants et qu'on n'a pas de candidats. Oui. Et on voit, c'est qu'il y a et je peux vous dire, le turnover, en plus, le turnover, mais ça, c'est un autre sujet, c'est-à-dire que le turnover est lié aux conditions de travail qui restent même aujourd'hui pénibles, entre guillemets, dans des magasins alimentaires, c'est clair. C'est la même chose pour nous, hein. Au niveau centre auto, la difficulté, les horaires, 8h, 20h, le froid, l'hiver, monter des pneus, enfin voilà, c'est des métiers difficiles. On entend des choses qu'on n'entendait pas il y a 2 ans, 3 ans, c'est les semaines de 4 jours, voilà. les journées complètes, on libère les collaborateurs le samedi, dimanche, on fait des rotations parce qu'il y en a qui veulent plutôt travailler samedi, dimanche. Il y a toute une évolution de l'organisation qu'on n'avait pas imaginé dans la grande distribution et la distribution en change large qui est en train de se mettre en place, comme la restauration, parce que la restauration, ils ont eu le même choc pour eux. Et nous, c'est parti, là, ça y est. De toute façon, si on peut... Au même niveau que le salaire, maintenant, c'est la qualité de vie. C'est le week-end, avoir un week-end au moins, ou 2 week-ends dans le mois, être sur 4 jours, ça vient au même niveau. Alors, et je pense que s'il y avait un groupe de travail, c'est intéressant d'intégrer vraiment des RH aussi, des RH de région, qui vivent la problématique tous les jours. Moi, c'est vrai que j'ai des affinités là-dessus, Olivier aussi, mais je pense que vraiment le quotidien, leurs problématiques dans le cadre de la mobilité, comme je l'évoquais tout à l'heure, ou dans le cadre du recrutement, ce serait bien d'avoir leur perception au niveau du territoire, au niveau local. Une spécificité, c'est qu'on a des chefs d'entreprise indépendants, et ça y est, le groupe a réagi, puisque aussi on a trouvé qu'ils n'arrivaient pas à se débrouiller tout seuls. On crée d'un an des structures régions comme tu as. Comme chez nous. Qu'on n'avait pas il y a 1 an. Pour aider les propriétaires qui s'étaient un peu seuls dans ce schéma-là, donc maintenant ils vont être accompagnés. Donc ça tombe très bien. Et nous, les franchisés maintenant sont regroupés avec les succursales, donc au sein d'une même région, et animés par le même leader de région et par la RRH qui l'aide. Donc, parce que justement, grosse difficulté des postes qui ne sont pas pourvus. Enfin, c'est assez catastrophique. Hein. L'outil ne pourra pas évidemment tout régler, parce que c'est juste une mise en visibilité en fait, des offres qui peuvent susciter d'ailleurs. Mais c'est déjà ça. C'est déjà énorme. Ça suffit. Énorme. Oui, ça suffit déjà. C'était une bonne idée d'Eric de me permettre de vous présenter aujourd'hui cet outil. C'est vrai qu'on n'a pas fait d'énormes campagnes de publicité. Vous ne l'avez peut-être pas forcément vu passer. Il y a eu quelques articles. C'est ça que je voulais vous demander aussi. Comment, parce que quelle communication il y a eu sur le sujet au niveau des
En fait, une communication un peu réduite, je vous explique pourquoi. C'est un projet qui n'est pas dans le canal principal des outils et services ni de Pôle emploi ni d'Action Logement. Donc, on est sur une coopération publique sur un sujet. Et donc, sur un sujet innovation, il n'y a pas la méga campagne institutionnelle classique. Donc, on a des campagnes qui sont plus ponctuelles en fonction des sollicitations qu'on a pu recevoir. Et on a des articles de presse. D'accord. Okay. Est-ce que Rénald ou Maud ou Colline, vous avez aussi peut-être une question ou quelque chose à apporter? J'arrive en retard, mais c'est un sujet fortement intéressant et je rejoins Olivier et la dame de Noroto sur le sujet. Nous, on a des métiers en tension, donc on a les mêmes métiers que Noroto par rapport aux mécaniciens automobiles et monteurs de pneus, mais on a aussi sur la partie industrielle, monteurs de pneus industriels, donc sur la maintenance du pneumatique agricole, le pneumatique poids lourd et génie civil. Aujourd'hui, c'est un métier qui n'est pas du tout connu. C'est un métier en tension parce qu'on forme chez nous en interne, mais on recherche systématiquement des candidats et on a du mal à trouver les candidats. Donc, sur une annonce, on peut avoir peut-être un CV, des fois, on a 0 CV. C'est un métier qui n'est pas connu, on a du mal à le faire connaître. Mais une fois que les gens sont formés dessus, c'est un métier qui les intéresse. Mais il faut le connaître. Et on a du mal à trouver des gens sur toute la France. Et j'ai aujourd'hui des responsables de ressources humaines dans notre réseau, chez nos adhérents, qui travaillent à trouver des solutions justement pour valoriser ces métiers et puis pour trouver surtout des candidats pour se former à ces métiers. Et on a aussi des CQP qui se mettent en place et les CQP, on a du mal à les remplir. C'est pareil, ouais. C'est pareil, tous les contrats, les alternants qu'on forme actuellement au niveau région, c'est pareil. Ouais. On arrive à mobiliser des CFA pour pouvoir former des candidats sur les CQP et on mobilise, mais les CFA sont bien mobilisés, mais les candidats derrière, il n'y a personne. Donc, à la rigueur, voilà, moi j'organise de façon régulière, en général une fois par trimestre, une commission ressources humaines où on parle de la formation, on parle des problématiques ressources humaines et j'ai des responsables ou des directeurs ou directrices ressources humaines de mes adhérents qui viennent sur cette commission que j'anime et ça permet de travailler ensemble sur différents sujets et de mettre en place différents outils. Donc, je pense que ce serait quelque chose d'intéressant où on pourrait se mettre en contact et vous pourriez intervenir lors de cette commission. Ça permettrait de voir comment on pourrait travailler, comment on pourrait faire évoluer les choses. Vous allez avoir des rendez-vous. Alors, merci beaucoup pour vos propositions et votre enthousiasme. Un grand merci à Eric, parce qu'effectivement, je vois que sa rencontre, il vous connaît bien, donc il savait que c'était une intervention qui pouvait, a priori, correspondre à vos centres d'intérêt. Alors, est-ce qu'on peut vous contacter par nos DRH Alors, me contactez pas. J'ai bien entendu. La grande distribution, on est réactif, vous savez. Voilà, je vois avec grand plaisir. Malheureusement, j'ai un emploi du temps un peu contraint parce que je pilote également tout le développement durable et toute l'évaluation de la convention quinquennale en ce moment. Donc, je ne sais pas si je pourrais répondre avec une grande réactivité sur toutes vos sollicitations, mais on fera le maximum pour vous communiquer au moins des éléments et puis programmer. De toute façon, tout ce programme, si on a un peu de temps devant nous, je ne vous garantis pas de pouvoir réagir malheureusement dans cette fin d'année parce que mon agenda est déjà très chargé, mais on peut toujours trouver un moment court ou une présentation que je vous fais suivre. Voilà. Si vous le souhaitez, on trouvera une solution. Déjà, Eric, on peut faire la présentation, je pense que… Oui, la présentation, déjà, vous la partagez? Oui, bien sûr. Je vais tout vous mettre accessible sur le site. Ouais. Okay, vous aurez tout, les études, le dossier de présentation, les supports, les liens, il y aura tout. Les annonces qui sont dans mobiville.pôle emploi, ce sont les annonces du Pôle emploi. De Pôle emploi, tout à fait. On ne peut pas mettre des annonces, nous. Oui, non, on ne peut pas les mettre en direct. Est-ce que je peux vous proposer, est-ce que je peux me permettre, sous le contrôle d'Eric, de demander que vous passiez par exemple par Benjamin pour pouvoir centraliser les sollicitations? Parce que vraiment, je crains de ne pas pouvoir avoir la réactivité nécessaire et je préfère qu'il y ait une centralisation, si ça ne vous gêne pas. Non, mais déjà, le site, on peut le diffuser. Tout à fait. Il y a déjà des personnes il y a déjà des candidats qui se présentent là. Ah oui, il y en a. On a fêté les premières mobilités, les premiers bébés mobiles en fait. D'accord, on va promotionner le site déjà en interne. Ouais, c'est ça. Et peut-être rester sur l'idée de faire une session de co-design ou de brainstorming marketing. Ça serait bien, oui. Ça, ce serait bien. Il y a une session qui s'appelle le Green Day
qui peut être mis en place par Benjamin sous le pilotage de Jocelyne, mais peut-être qu'il y aurait une session à faire. Comme ça fait converger à un moment donné votre participation, Marine, et le fait de ne pas exploser dans votre agenda et d'avoir une date et un lieu et une heure pour pouvoir se retrouver, quoi. Bon, ça sera avec grand plaisir. Hein. J'adore faire la promotion Mobiville. C'est un outil qu'on a conçu pour les salariés, pour les entreprises, donc ça fait toujours très plaisir. Et c'est vrai que malheureusement, les journées, elles font que 24 heures et on n'arrive pas à pouvoir être assez disponible. En tout cas, c'est un très bon horaire matinal. Comme ça a permis de faire cette première rencontre. Je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger, de vos retours qui sont extrêmement pertinents et qui nourrissent complètement la réflexion. Donc, je me permets d'en faire un retour à Nadia Bouillet. Un immense merci, Eric et Benjamin, pour le travail amont, la préparation et puis votre accueil. Et vraiment, à chacun d'entre vous, un grand merci pour ces échanges que j'ai trouvé extrêmement intéressants et pertinents. Et puis, cet accueil matinal que vous m'avez Il n'y avait pas les croissants quand même. Hein. Ouais, on n'a pas le café, c'est ça. Il n'y a pas le café, il n'y a pas les croissants. C'est quoi ça? Il est quand même pas loin le café. Hein. Un grand merci en tout cas. J'en profite avant qu'on se quitte pour vous dire deux choses sous le contrôle de Benjamin, mais il y a une prochaine session qui va arriver à votre demande. On avait décidé ça la dernière fois sur un autre thème qui est tout aussi passionnant, c'est le stage découverte pour les élèves de 3e. Un autre sujet, Marine, vous voyez que la palette est grande. Mais voilà, donc je ne sais pas si on prend une date tout de suite, Benjamin. Oui, c'est le plus simple si on peut prendre une date tout de suite, effectivement. Je ne sais pas, peut-être sur fin novembre, avant le mois de décembre. Est-ce qu'on peut inviter potentiellement, parce que c'est des sujets quand même très RH et nous, c'est vrai qu'au niveau développement durable. C'est la question que j'avais posée. Moi, j'ai beaucoup d'affinités pour les RH, mais c'est vrai que je n'ai pas des actions possibles. Et est-ce qu'on peut inviter justement dans une temps que quelqu'un, justement, un RH du territoire, qui puisse être là et voir comment ça se met en œuvre? Je trouve que ce serait vraiment top. Mais bien sûr. Avec plaisir. Okay. Avec grand plaisir. Marine, si vous avez un rendez-vous, quoi que ce soit, ou je ne sais pas si vous êtes déjà en retard au rendez-vous suivant. Moi, je vais devoir vous laisser aussi. Je vais enchaîner. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Marine. Merci, à Marine. très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Moi, je vais vous laisser aussi, mais peu importe, vous proposez si c'est une date à 8 heures, c'est toujours jouable. Je m'organiserai. Ok. Et juste un point, Benjamin. Quelle échéance? Dans décembre encore? Dans 3 semaines, moi je pensais peut-être le 2 décembre. 3 semaines. Non. Soit le 25 novembre, soit le 2 décembre. 2 décembre. C'est un peu court le 25 novembre, je trouve. Est-ce qu'il faut que j'ai le temps de préparer? Le 2, c'est pas possible. Après, on a le 3, c'est pas possible le 3? Le 16, non? Le 16. Je vous laisse. Okay. Le 16 décembre, oui, bien sûr, c'est possible. Merci Anne-Danielle, au revoir. Le 16, alors, si tu peux envoyer une invitation. Le 16, c'est bien c'est bien. Ok. Merci à tous. 16 décembre, c'est noté. Et merci Eric, parce que très, très intéressant. Avec plaisir. Je pense que le meilleur est à venir, comme on dit. Mais il va falloir... Oui, mais il faut qu'on le fasse connaître. C'est ça. Et c'est toujours ce que tu as dit Olivier au début. Et ce qu'on s'était donné comme objectif, c'est de voir comment on peut... et vous êtes des responsables de RSE et de la qualité en règle générale, donc ce n'est pas que faire de la RH, mais vraiment essayer de réfléchir sur l'attractivité à chaque fois et faire correspondre le besoin et la demande d'une manière un peu inédite, avec des nouveaux chemins, des nouveaux sillons qui vont vous permettre peut-être d'accélérer ou de résoudre des problèmes le mieux possible. Ce qu'il faudrait, c'est aussi montrer, parce que je pense qu'on est tous dans ce schéma-là, qu'à l'intérieur de nos entreprises, après, il y a la mobilité, c'est-à-dire on peut progresser, soit mobilité régionale entre enseignes. Je suis chez Inter, j'en ai un peu marre de faire la boucherie, j'ai à côté le Rodi, ou j'ai le bric-au-marché, ou j'ai peut-être même Noroto, si on n'est pas, voilà, et je peux avoir de la mobilité, et en plus progresser. C'est-à-dire que nous, on a quand même des responsables de rayon qui viennent des chefs d'entreprise. Mais je te rejoins totalement. Et d'où le sujet, j'insiste, on l'a évoqué avec Marine, c'est un dispositif qui est vraiment en développement et je pense qu'ils ne sont pas à l'abri de proposer des campagnes aux entreprises. Et je pense que c'est ça qu'il faut marketer aujourd'hui pour vous. Et marketer des campagnes qui viendraient très clairement se mettre au service de problématiques opérationnelles, comme celle que tu viens de décrire. Mais il faut la marketer et que Mobiville puisse en faire la promotion
Oui. au milieu de j'allais dire, de l'algorithme général qui est un peu automatisé et qui permet de fondre les deux bases de données. Et ça, je pense qu'il faut le travailler en session de co-design et faire des choses comme ça avec elle. Bon, elle est un peu débordée, mais je pense qu'il y a moyen de trouver un... Nous, on a créé une académie Oui. en interne. Intermarché a créé une académie pour valoriser les métiers de bouche. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça qu'on peut Ouais, le faire savoir et faire campagne faire à savoir dans travers nos un dispositif comme ça qui, je trouve, hyper facile d'utilisation. C'est ça qui est génial, c'est que ça manquait, comme l'a dit Anne-Danielle tout à l'heure. Ah, c'est top, hein, bravo. Ok, merci, merci à vous. Merci. Et, Bon, la date est prise. ouais, Benjamin, ouais. c'est bon? C'est bon, C'est c'est bon. noté. Et D'accord. pour répondre aussi du coup à la remarque d'Olivier, il me semble qu'on a prévu dans nos futures sessions think tank un point justement sur tout ce qui est mobilité interne et parcours d'évolution dans l'entreprise, Ouais, justement très pour bien. retenir les candidats. ce sera l'année prochaine, on aura le temps de se souhaiter les vœux. Ouais. À bientôt, Exactement. bonne journée. Merci, à bonne tous. journée à tous. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Eric, je peux te garder en ligne une seconde? Ouais, bien sûr. Voilà. Ah, j'ai pas quitté, c'est bon.